Hey, Meta vient de nous dévoiler ses résultats trimestriels et l'entreprise a surpassé les prévisions des analystes, donc que ce soit au niveau de son chiffre d'affaires, mais aussi de son bénéfice par action. Donc pour le chiffre d'affaires, l'entreprise a réalisé 40,1 milliards de dollars comparé aux 39,1 milliards que les analystes s'attendaient. Et pour son bénéfice par action, 5,33$ versus les 4,97$. En plus, Mark Zuckerberg nous a fait une petite surprise en annonçant une nouvelle qui devrait plaire à pas mal d'investisseurs. Et donc immédiatement, l'action de l'entreprise s'est envolée en bourse en prenant plus de 20% sur une seule journée de cotation, donc ce qui est exceptionnel. Donc dans cette vidéo, en fait, on va regarder ensemble ce qui nous a été dévoilé lors des résultats et on revérifiera ensuite les fondamentaux de l'entreprise. Et en fin de vidéo, je te dévoilerai le prix d'achat auquel je renforcerai mes positions. Donc, alors ce document du coup, c'est le rapport des résultats du 4e trimestre, mais aussi de toute l'année 2023. Donc si vous voulez l'avoir, c'est très simple. Vous allez sur Google et vous tapez dans la barre de recherche Meta Investor Relations. Et vous allez tomber directement sur leur site et vous n'avez plus qu'à cliquer sur ici leur rapport du dernier trimestre. Donc, première chose que j'ai bien aimé, c'est dans un premier temps Mark Zuckerberg qui nous dit ici: nous avons réalisé beaucoup de progrès sur notre vision pour faire avancer l'intelligence artificielle et le métaverse. Comme vous le savez, Meta investit pas mal d'argent, donc que ce soit dans l'intelligence artificielle, mais surtout dans le métaverse depuis quelques années. Cependant, ces projets-là sont un peu à la peine, ils ont du mal à voir le jour. Donc, est-ce que ça veut dire que là, Meta a enfin ou n'est pas loin d'avoir un produit abouti qui pourrait plaire aux consommateurs? Maybe. En tout cas, on attend de voir ce que ça va donner au cours des prochaines années. Donc maintenant, au niveau des résultats. Donc comme on peut le voir ici au niveau du chiffre d'affaires, donc sur l'année, donc une croissance ici de 16%, donc ce qui est franchement relativement conséquent, surtout pour une entreprise aussi grande que Meta. Des coûts ici qui ont augmenté de 1%, ok, donc rien de bien d'infolant. Des marges opérationnelles ici, donc là qui ont franchement augmenté énormément, donc passant de 25% en 2022 à 35% en 2023, donc c'est une augmentation très significative, et donc ce qui se traduit ici par un bénéfice par action qui a augmenté de 73% sur un an, donc ce qui est incroyable. Au niveau du nombre de personnes donc, qui utilisent les services Meta, donc que ce soit Facebook, Messenger, Instagram ou WhatsApp, comme on peut le voir ici, donc chaque jour il y a 3,19 milliards en moyenne d'utilisateurs, ce qui est très conséquent, donc ça représente 40% de la population mondiale. Ok. Au niveau maintenant du prix pour ces publicités, donc ça c'est important, Meta, c'est principalement de cette façon qu'ils se rémunèrent. Ils mettent des publicités sur leurs différents réseaux sociaux, et donc comme on peut le voir ici, le prix d'une publicité, c'était où? Pour l'année 2023, les impressions ont augmenté de 28% pour toute l'année, ok, et le prix moyen d'une publicité, lui, a descendu de 9%. Ok, donc ce qui est franchement étonnant quand on voit l'entreprise qui a réussi à réaliser un chiffre d'affaires en augmentation de 16%, mais sur l'année, le prix par publicité a baissé de 9%. Probablement ça vient du fait que l'entreprise a eu plus d'annonceurs, donc ok, le prix par publicité a diminué de 9%, mais il y a eu plus de publicité à mettre en avant. Je pense que c'est lié à ça. Ok, l'entreprise a racheté ici des actions aux alentours 20 milliards de dollars d'actions. Honnêtement, c'est pas grand chose, ça représente peut-être 2% du capital de la société. Ok. Et là, la petite surprise que nous a fait Meta et Mark Zuckerberg, c'est ça. Meta a annoncé pour la première fois distribuer un dividende. Donc, ce premier dividende sera ici, donc de 50 centimes par trimestre, et qui sera payable ici au 26 mars. Donc, si vous souhaitez profiter du dividende
de Meta, de ce premier dividende, il va falloir que vous possédiez l'action avant le 22 février 2024. Ok. Et ben voilà, c'était plutôt pas trop mal pour Meta. Juste avant, la chose que je voudrais vous montrer ici, c'est comme vous le savez là, ce qu'on vient de voir, c'est que Meta actuellement, c'est entre 40 et 50% de la population mondiale qui utilise une de leurs applications. En sachant qu'il y a certains pays, dont un qui est relativement important, la Chine, où vous ne pouvez pas utiliser les applications de Meta. Donc, on va dire que Meta va ne pas forcément pouvoir grandir en termes de nombre d'utilisateurs. Cependant, regardez ici, ça c'est le revenu par utilisateur. Et donc, comme on peut le voir ici, quand vous regardez le revenu par utilisateur des États-Unis et du Canada, là, au 4e trimestre 2023, on était à 68 $ par utilisateur. Comparé ici à l'Europe, où on était à 23, et ici en Asie-Pacifique à 5, et pour le reste du monde, à 4,50. Donc c'est là le vrai relais de croissance de l'entreprise Meta. C'est-à-dire que au fil des ans, l'économie va progresser, va s'améliorer, et donc petit à petit, donc comme on peut le voir ici, donc il y a toujours une croissance, donc forcément plus faible, mais toujours une croissance du revenu par utilisateur aux États-Unis et au Canada. Cependant, l'Europe a encore beaucoup de chemin devant elle pour rattraper ces 68 $ de revenus par utilisateur, et encore plus ici pour l'Asie-Pacifique où il faudrait faire un x12. Donc voici le véritable relais de croissance de l'entreprise Meta. Tant que ces revenus augmenteront, l'entreprise Meta se portera bien. Alors maintenant on va regarder rapidement ses fondamentaux. Donc au niveau du coût de la dette, donc comme on peut le voir ici, la dette long terme de l'entreprise est plutôt bien maîtrisée puisqu'elle peut la rembourser en moins de 2 années de son free cash flow, ok, ce qui est excellent. Il y a toujours une croissance ici de son chiffre d'affaires, nickel, de son résultat net et de son free cash flow par action. Ok, c'est parfait. L'entreprise rachète ses actions. Donc au cours des 5 dernières années, le nombre d'actions en circulation a baissé de 10%, donc ce qui est un bon point. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que cette métrique soit stable ou en diminution dans le temps. Et au niveau des indicateurs de rentabilité, donc comme on peut le voir là, l'entreprise Meta utilise à bon escient ses capitaux avec un retour à la fois sur ses actifs, sur ses capitaux propres et sur ses capitaux investis de plus de 12%. Donc nous, c'est vraiment la base que l'on recherche. Là, on est à 14, 28 et 16, donc ce qui est excellent. Les marges de l'entreprise ici, comme vous pouvez le voir, des marges brutes très conséquentes de 80%, franchement c'est nickel. Et ici, des marges nettes aux alentours des 28-29%. Ok, donc comme on a dit, donc l'entreprise va verser prochainement un dividende. Donc ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que le dividende de Meta sera pérenne ou non dans le temps. Donc comme on a vu, c'était 50 centimes par trimestre, donc ce qui veut dire qu'à l'année, 50 centimes x 4, on sera à 2 €. 2 € par action. Là, actuellement, il y a 2,65 milliards actions en circulation. Donc, on va faire 2 fois 2,65 milliards, ce qui nous donne 5,3 milliards. Ces 5,3 milliards, on va les comparer au free cash flow moyen des 5 dernières années ici, qui est de 29. Donc, 5,3 divisé par 29, on fait un fois 100 ici, ça nous donne 18%. C'est-à-dire que le ratio de distribution du dividende de Meta sera de 18%. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que le payout ratio de cette entreprise soit inférieur à 50%. Donc là, oui, clairement, le dividende que versera Meta est pérenne dans le temps. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est de trouver le prix d'achat auquel on pourrait acheter l'entreprise pour réaliser des bons rendements. Juste avant, si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire. Tu seras notifié des prochaines vidéos que nous sortirons. Et en plus, ça permet de nous soutenir. Donc, au niveau des estimations des analystes, donc ils s'attendent à quoi? Donc ils s'attendent, alors là, regardez, c'est exceptionnel, une augmentation du bénéfice par action de quasiment x2 en 4 années. Donc ce qui est très important. Et une croissance ici de son chiffre d'affaires, on doit être aux alentours ici des
allez, 10%. Ouais, aux alentours des 10% annualisés. Ok, donc maintenant, on va utiliser un outil qui va nous permettre de savoir à quel prix nous devons payer l'action pour réaliser un rendement qui nous convient. Donc, comme on l'a vu ici, donc on va réaliser déjà des estimations sur 10 années. Au niveau de la croissance de ces revenus, donc moi je vais mettre ici 6, 8 et 10. Ok. Pourquoi je mets 10 dans les estimations ici les plus hautes? Tout simplement parce que c'est ce à quoi s'attendent les analystes et généralement ils ont tendance à être un peu trop optimistes, donc voilà. Maintenant, au niveau de ces marges, comme on peut voir, les marges sur free cash flow et marges nettes sont relativement stables et elles sont pareilles toutes les deux. Donc moi je vais mettre ici un minimum de 26, 28, 30, 26, 28, 30 au niveau de son PER et PCF. C'est le PER et PCF qu'on pense que l'entreprise aura dans 10 ans. Un indice de référence comme le S&P 500, c'est un PER moyen de 15. Et on va pouvoir ajuster cette métrique en fonction de deux facteurs. Le premier, c'est est-ce qu'il y a toujours une forte croissance du chiffre d'affaires. Là, comme on peut le voir, 8-10%, bon, ce n'est pas exceptionnel, mais ce n'est pas mauvais non plus. Donc, ok. Et le deuxième facteur, c'est est-ce qu'il y a un fort retour sur les capitaux investis. Comme on peut le voir ici, un ROIC de aux alentours entre 14 et 16%, et en plus qui croît d'année en année. Donc là, oui, clairement, l'entreprise Meta mérite un premium. Donc moi je vais lui mettre ici minimum, est-ce que je mets 20, 18 ou 20? Allez, 20 d'abord, 22, 24, 20, 22, 24. Et maintenant au niveau du rendement que je souhaite, je mets toujours minimum ici du 12, 13,5 et du 15. On analyse tout ça et qu'est-ce que ça nous donne? Voilà, ça nous donne qu'actuellement l'entreprise Meta semble surévaluée. En gros, si vous pensez que les estimations moyennes se réaliseront, donc celle-ci, et que vous souhaitez réaliser un rendement de 13,5% par an, alors vous devriez acheter l'entreprise aux alentours des 290 $ pour pouvoir réaliser ce rendement. Maintenant, si par exemple vous pensez que les estimations hautes se réaliseront, celle-ci, et que vous achetiez l'entreprise à son prix actuel, donc qui est de 474 $, alors vous réaliseriez un rendement ici de quasiment 11%. Donc comme on peut le voir, si les estimations hautes se réalisaient, vous pourriez réaliser un rendement légèrement supérieur à un indice de référence comme le S&P 500. Cependant, ici, on ne se met aucune marge de sécurité. Donc pour ma part, moi j'ai mis l'entreprise Meta dans ma watchlist à 290 $. Et lorsqu'elle descendra en dessous de cette valeur, je rentrerai de nouveau, je renforcerai mes positions. Maintenant, le seul truc que j'aimerais bien vous montrer juste avant de finir cette vidéo, c'est ceci. Comme on a pu le voir en 2021, donc en août 2021, l'entreprise Meta s'échangeait à 382 $. Ensuite, la descente aux enfers jusqu'à octobre 2022, où là l'entreprise a atteint 92 $. Donc si on fait 92 divisé par 382, je crois, voilà, l'entreprise a perdu 75% de sa valorisation en un an, donc ce qui est énorme. Et ensuite, l'entreprise a recontinué son ascension pour atteindre ici son plus haut, ici 474 $. Vous, en tant qu'investisseur, votre but, ça va être quoi? Ça va être dans un premier temps de trouver vraiment les bonnes entreprises. Comme on a pu le voir, Meta est une entreprise excellente. Mais vous n'allez pas l'acheter à n'importe quel prix. Honnêtement, là, en 2021, à 382 $ par action, l'entreprise était, je pense, surévaluée. L'année s'est écoulée, les fondamentaux de l'entreprise se sont améliorés, elle a baissé, et bien vous, c'est à ces moments précis, quand tout le monde vend cette entreprise, fondamentalement, l'entreprise n'avait pas changé. Meta restait toujours Meta, c'était toujours une bonne entreprise. Elle s'enlisait un peu dans le métaverse, mais c'est tout. Et bien vous, en tant qu'investisseur, c'est d'essayer de trouver en fait toutes ces fois où des bonnes entreprises chutent pour des raisons franchement bidons quasiment. Vous les achetez, vous les renforcez et ensuite vous profitez de cette remontée. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo.
Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine. C'était Maxime. Ciao.